Bonjour et bienvenue sur la chronique de Platini Chimpumpu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous sur l'actualité congolaise. On a tous suivi M. John Numbi qui essaye de fustiger les régimes en place. Sur votre demande, nous allons essayer de vous parler en lingala, de mélanger les deux pour la bonne compréhension de tous. Mais comme vous le savez, le principe de notre chronique est simple, d'écrire, analyser, débattre. L'idée, c'est de vous permettre, vous, à travers nos analyses, que vous puissiez vous forger votre propre opinion sur l'actualité. Alors, nous allons directement attaquer les propos qui ont été tenus par M. John Numbi, qui a servi au sein de notre armée, qui a été même général des forces armées dans ce pays-là. Ça n'est pas une personne de moindre. John Numbi, il dit que non, la passation pacifique des pouvoirs, c'était pour éviter la déstabilisation du pays à la libyenne. Mais attendez, John Numbi se moque de qui? Déstabilisation à la libyenne. Banani Bazalaki à la base, il y a déstabilisation à la libyenne. Ce qui, son ancien patron, le président Joseph Kabila, Andimaki concédait pouvoir en toute tranquillité. Tolingaki to perdre Thérèse Kapangalate, Tolingaki to perdre Rosi Mukendite, Tolingaki to perdre bateau to perdre te, na ba marche belé ou ezalaki organisé pour na ko barrer route na ba velléité, il y a ancien régime qui a se maintenir au pouvoir. John Numbi, il faut avoir au moins la honte de tenir ce genre de propos. Tout le monde peut parler, mais sauf vous, John Numbi. Sauf vous. On peut critiquer les régimes de Tshisekedi. On peut critiquer les actions de Tshisekedi, mais pas des gens comme de John Numbi. S'il vous plaît, pas des gens comme de John Numbi. John Numbi doit se taire définitivement. Définitivement. Et j'avais honte, moi à sa place, je ne sais pas s'il a des enfants, mais moi j'avais honte de regarder John Numbi en train de fustiger les régimes en place. John Numbi est devenu le défenseur de la démocratie et des droits humains. Mais c'est étonnant. C'est de la folie pure et simple. C'est étonnant ça. Alors, il dit, selon lui, cette déstabilisation, donc l'accord qui a été signé selon ses dires, je répète sur ses dires, l'accord qui a été signé entre le président Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi, c'était normalement pour éviter que cette déstabilisation soit effective dans notre pays. Donc, selon John Numbi, il veut nous faire comprendre que le président Félix Tshisekedi Tshilombo n'a pas gagné les élections, mais il y a eu un accord qui a été signé entre les deux acteurs pour éviter la déstabilisation. Mais attendez, quelle déstabilisation? Parce que personne ne peut l'ignorer. Nous avons vu comment, dans le cadre de la coalition FCC-Cash, le comportement des gens comme Delphin Kayimbi, des gens comme John Numbi et tant d'autres. Ces gens-là se comportaient comme des maîtres. Et ça ne pouvait pas être possible. Ça ne pouvait pas être possible. John Numbi Yokaka Soni. Alobi Lisusu. Alors, parce que quand il dit l'accord, ça dit John Numbi qui est aujourd'hui légaliste, John Numbi avait mis de côté la Constitution. La Constitution ne prime pas pour John Numbi. Alors que dans tout ordre juridique, la Constitution se trouve au sommet de la pyramide. Personne ne peut être au-dessus de la Constitution. Mais John Numbi, dans sa logique, qui a eu un accord, c'est-à-dire John Numbi avait ignoré la Constitution de la République, qui parle des élections, qui parle de 2 mandats, point barre, qui parle de la dévolution de toutes les institutions du pays. John Numbi les a ignorés. Et c'est très dommage. Alors, il dit Félix a mis à mal ses acquis de passation pacifique du pouvoir. Donc, ok, s'il dit cela, je serai d'accord avec lui. C'est-à-dire que Félix devrait normalement être un président de Pakoti. Il est là, il observe. C'est à John Numbi et sa bande de gérer le pays, de continuer à piller le pays, de continuer à s'enrichir au détriment des Congolais. Et je pense que là, M. John Numbi, vous avez un problème. Vous avez un souci. Moi qui vous parle, parce que je ne vais pas entrer dans les détails, moi qui vous parle, j'ai été sur place en ce moment de coalition FCC-Cash. Mais c'était horrible, c'était inhumain, c'était irrespectueux. Il faut voir le mépris. Il faut voir le mépris.
dans la conscience et la subconscience de John Numbi, président azalaki étiquette moko boye batiaki selon imagination na bango batiaki pour que bango ba continuer kosala makambo na bango. Eza neti ozwaki pouvoir ke simbisa moto. Simbela ngai comme ça tokozalaka yo kozalaka wana ba honneur tout ça mais biso tokozala na CC tozozwaka ba mbongo tozosala boye. Et les John Numbi voulaient continuer dans leur système criminel, détourner l'argent de l'État, traquer les Congolais et tout ce qui va avec. Et ça, c'était inacceptable. Et moi, je pense que le président avait eu raison de déboulonner le système politique de Joseph Kabila de l'époque. Un système de prédation.